week-end on pourra faire sur le... Eh oui. C'est le premier plan de mon vlog là. Mais non. Eh si. C'est moi qui ouvre le vlog. Ouais. Je peux pas le croire. Petit tournage au but de Chaumont avec la Miss pour la chaîne La Vie Douce qui nous ont invités. Ouais. Je vlog toutes les semaines. Je vlog toutes les semaines maintenant. Avec Marcos. On vient de finir de tourner. Oui. C'était trop cool. C'est la première fois moi, que je tournais où on avait juste des consignes de jeu et pas de texte. C'était vraiment de l'impro. Ouais. Et c'était une équipe de tournage de 2 personnes. Ouais. Ils font tout eux-mêmes. C'est assez... Bastien et Célia de La Vie Douce. De La Vie Douce, ouais. Et moi je trouve ça super motivant de se dire qu'on peut faire des trucs quali et en toute petite équipe. Ça m'a grave inspiré et ça me donne envie plus que jamais de faire mon long métrage. Parce que du coup c'est un long métrage, c'est pas une vidéo YouTube. Moi je pensais que c'était une vidéo YouTube. Et c'est un long métrage qu'ils veulent peut-être proposer à des festivals et peut-être trouver un distrib. Donc voilà, allez voir la chaîne de La Vie Douce. Et ce soir Camille elle va jouer au Jamel Comedy Club. Oui. Elle y a joué hier soir aussi et elle était trop forte. Ça s'est bien passé, il y avait un public de dingue. Ça fait plaisir, ça régale. Je voulais juste partager ça avec vous. Je suis en train d'emmener Kindred chez la nounou. Et il y a un endroit sur le chemin où il y a plein de limaces. C'est vraiment limace land. C'est dégueulasse. Hop. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais j'ai pas beaucoup vlogué cette semaine. En même temps, j'avais pas grand chose à montrer. On a vlogué, on a avancé sur ma série depuis la maison hier avec Kams. Et là, on se faisait la réflexion que tous les soirs, soit elle, soit moi, on avait des trucs et que du coup, on n'était jamais tranquille à la maison. Et du coup, hier soir, on a regardé Les Trois Frères. On l'a revu pour la 1000e fois, Les Trois Frères. Quelle horrible coupe de cheveux. Et donc là, ce matin, pour la première fois, je vais tester la nouvelle ligne de métro. Pas nouvelle ligne, mais il y a le prolongement de la ligne 11 qu'on attendait depuis un moment. Parce que voilà, on était un peu isolés dans Montreuil avec Camille jusque là. Et voilà, donc normalement là, on est raccordé à la ligne 11. Ça va faire un bien fou pour la mobilité de notre famille. Ah oui, et aussi, c'est pas souvent, mais lundi prochain, j'ai un casting que je dois préparer. J'ai un agent, voilà, il y a le lien dans mon Linktree. Voilà, et donc je figure sur son site. Et c'est vraiment pas souvent, mais parfois on m'appelle pour des castings. Quand je dis parfois, c'est que c'est arrivé une fois pour le moment. C'était il y a à peu près un an, c'était pour un tout petit rôle dans un long métrage. On parle vraiment de 2 répliques. Je l'avais pas eu. J'avais pas été très bon parce que je connais pas encore très bien cet exercice. Mais bref, là j'en ai un nouveau et j'avoue que il me motive bien, c'est pour Demain nous appartient. Vous savez, c'est une quotidienne sur TF1. Voilà, donc c'est un rôle très très premier degré, vraiment hyper prom dog, mais ça peut être marrant à faire. Et franchement, j'aimerais bien l'avoir. Je crois que j'aimerais bien l'avoir, sans aucun sarcasme. Et surtout en ce moment, j'ai besoin il me manque des cachets pour refaire mon statut d'intermittent avant que Jordan Bardella ne supprime ce statut qui est une pépite française. Voilà, j'aime le régime intermittent, je trouve ça super. Je me dirige vers le Cartel Comedy Club pour la dernière édition du plateau Coin Coin que j'organise avec Camille. La dernière édition avant l'été, je pense, parce que je crois pas que ce soit ouvert en juillet. Mais là, je suis un peu furax parce que j'avais posté un super Reels qui marchait très bien et qui était selon moi très drôle. Et il vient de se faire supprimer par ces gros débiles d'Instagram. J'ai évidemment contesté la décision, j'ai fait un appel, mais l'appel n'est pas passé. Voilà, alors il y avait certes quelques gros mots, mais si ces abrutis de modérateurs se concentraient un petit peu plus sur le fond de la vidéo plutôt que juste sur s'il y a des gros mots ou pas, je pense qu'il serait resté en ligne. Alors au moment où vous regardez cette vidéo, j'aurais peut-être pris la décision de le republier, peut-être en bipant les gros mots, mais je trouve que
ça n'a pas la même saveur et surtout bah voilà, ça avait fait un super démarrage, donc c'est toujours un peu chiant quand tu perds tous tes likes, tout est comme, c'est un peu superficiel là ce que je vous dis, hein. Il y a vraiment des problèmes plus graves que ça dans le monde, mais voilà, c'est toujours frustrant quand tu fais un contenu qui marche bien, que les gens semblent apprécier, qui est partagé massivement, qui soit supprimé pour pas les bonnes raisons, parce que moi je conçois qu'ils suppriment les gros mots, les appels à la haine et tout, mais si tu regardes le Reels comme il faut, tu vois que c'est tout l'inverse d'un appel à la haine. Et oui, c'est là où je suis un putain de génie en fait. Je déverse ma haine et mon fiel, mais je déteste me faire censurer, ça me fout la haine. Surtout quand je sais que c'est des gens qui n'ont pas compris la vidéo. Voilà, c'est des gens, c'est des modérateurs, c'est pas leur faute, ils doivent se bouffer des dizaines, des centaines de contenus par jour, dont des trucs horribles. Du coup, ils regardent même pas le truc en entier, ils se disent ah c'est bon, il y a un gros mot, appel à la haine, c'est bon, voilà, bref. Et ce qui est chiant, c'est que si je prends le risque de republier, même en bipant, imaginons ça ressaute, là si ça se trouve mon compte pourrait avoir des sanctions plus graves, genre être shadowban pendant une certaine durée ou ce genre de choses. Et ça c'est très très relou d'être shadowban, je l'ai déjà été, ça avait duré je crois 3 mois et c'était archi chiant. En gros j'ai pas posté pendant 3 mois parce que de toute façon ça servait à rien de poster. Mes stories faisaient genre 1500 vues alors qu'elles en font 15 000 d'habitude. Donc ça même... C'est vraiment une sanction, c'est en gros poste plus mec, ça sert à rien quoi. Ah, je suis pas souvent énervé dans ce vlog, c'est normalement un vlog 100% bonne humeur, mais là ça méritait un coup de gueule. L'actualité chalandaise. C'est une petite ville, moi j'apprécie sincèrement, si vous avez la chance d'y aller cet été, on organise une foire qui s'appelle Autrefois Châlons, durant laquelle la ville fait semblant Bonjour à mon d'être en vlog. 1900. Santé. Yes, et les différences sont subtiles. Elle me, À chaque fois, elle me fume cette meuf. Ok, les bottes de foin, ok, il y a ça. Les gens se déplacent en carriole. Toujours aucun bras. Bravo. Cette année, j'ai oublié qu'on avait voté à 50% pour le RN. Je suis allé voter, j'ai l'impression que c'était mon vote, une dissolution. Il se dissout dans la motion de droite. Un peu une homéopathie de droite. C'était une tentative de. On est samedi, je suis tout seul à la maison avec ce bon vieux Kindred. J'ai retourné mon Reels et je l'ai monté en bipant les mots qui, je pense, pouvaient être à l'origine de la censure sur Instagram et je l'ai reposté. Putain, ce vlog hebdo est vraiment catastrophique, j'en suis conscient. Et cette séquence d'épluchage de patates est peut-être ma dernière chance d'en faire quelque chose d'intéressant. Sauf que là j'ai pas forcément d'idée. Si j'ai une idée, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur comment je m'organise, comment j'organise mes journées, mon travail, sachant que c'est hyper irrégulier. Déjà je cale les trucs obligatoires, les commandes, voilà, les réunions. Et quand je suis tout seul chez moi, qu'est-ce que je fais? C'est là où il faut de la discipline, c'est là où il faut se mettre au travail. Sachant que j'ai du mal à bosser plus d'une demi-journée par jour. Je fais rarement des journées complètes. Si j'avais pas le choix, je le ferais évidemment, mais bon, c'est vrai que quand je suis tout seul chez moi, en général, je bosse le matin, et je sais pas, vers 14-15 heures, j'arrête quoi. Même si c'est un truc que j'aime, genre écrire Tentation au supermarché ou écrire des vidéos YouTube, mais comme c'est que des trucs qui demandent quand même un peu d'inspiration, moi après quelques heures, globalement, j'en peux plus. Et une fois que j'ai lancé le gaming, j'arrive plus à m'arrêter quoi. C'est tragique hein, ce que je vous dis. Si tout ce que j'ai joué dans ma vie, j'avais travaillé à la place, je pense que je serais président de la République ou PDG d'un GAFA. Je sais pas lequel des GAFA, mais d'un GAFA. Les carottes sont un peu molles, mais je trouve ça con de gaspiller. Donc on va se les tenter quand même. De toute façon c'est pour Kindred ça, hein, c'est pas pour moi. Donc, Et je lui ai acheté des Babybel pour qu'il teste. Non, je crois que je vais abandonner de faire un bon vlog cette semaine. Désolé, ciao. Je vais répéter mon casting avec Camille devant vous. J'incarne Julien Chauvet, un mec qui est accusé d'avoir provoqué un incendie, potentiellement pour toucher une prime à l'assurance ou un truc un peu louche. Donc un mec qui est coupable jusqu'à l'os, et c'est une scène un peu d'interrogatoire. Voilà, je vous ai mis dans le contexte, maintenant, place à l'acting. Dites-moi en commentaire si vous m'auriez pris. Bon, vous avez vu qui sort de là. Ouais, mon pote Steph. Votre alibi le sort de l'incendie.
J'ai oublié. Et il vous a dit quoi? Allez, vas-y, on refait, cut, on refait. Bon. Bon. Vous avez vu qui sort de là? Ah, mon pote Steph. Votre alibi, le soir de l'incendie. Ouais. Et il vous a dit quoi? À votre avis? Non, mais vous savez, moi je crois que je confonds, parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un qui sort beaucoup, je m'embrouille dans les dates, et... Non, je crois qu'en fait, ce soir-là, j'étais avec mes potes du rugby, j'étais pas avec Steph. Faux témoignage, c'est 5 ans de prison. Alors on peut jouer encore un peu la montre et interroger. Oh, c'est sérieux, là. On peut jouer... On peut jouer encore un peu la montre et interroger tous vos amis. Mais moi, je pense qu'ils vont se défiler. Putain, mais je vous jure que c'est la vérité. Top. Incendie criminel avec mise en danger de la vie d'autrui. Pour vous, c'est 7 ans ferme, minimum. Donc soit vous collaborez, soit le juge sera sans pitié. C'est clair? Si j'avais su que quelqu'un repasserait dans ce hangar, j'aurais jamais fait ça. C'était quoi le projet? Arnaque à l'assurance et du coup le sabotage du tableau électrique? C'était pour faire croire en faux contact? En fait, dans le hangar... Non, c'est quoi ça? Dans le hangar, Oui. la ventile Dans le hangar. qui? La ventile qui? Ouais. Dans le hangar, la ventile qui régule... Qui contrôle? Dans le hangar, la ventile qui contrôle l'hydro... C'est la... Phrase de merde. C'est la température en premier et l'hygro après. Dans le hangar, la ventile qui... Dans le hangar, la ventile qui régule la température et l'hydro, elle se déclenche tous les soirs... Attends. Qui contrôle? J'ai dit quoi, qui régule? Ouais. Je suis foutu. Dans le hangar, la ventile qui régule... C'est nul ce texte. T'as 2 secondes de mémoire vive. Dans le hangar, la température qui régule... Qui Dans le hangar... contrôle? Non, puis c'est la ventile surtout. Dans le hangar, la ventile qui... Dans le hangar, la ventile qui... Putain, j'arrive pas. Dans le hangar, la ventile qui contrôle la température et l'hydro, elle se déclenche tous les soirs automatiquement à 23h. Et c'est ça qui était censé provoquer un court-circuit. Et déclencher l'incendie. Oui, la nuit, quand il n'y a personne. Sauf que vers 20h, Rachel est repassée faire des heures sup. Et en rallumant, elle a tout déclenché en avance. J'avais fermé le hangar moi-même. Personne était censé revenir. Pas de bol. Là, tu fais un regard intense à ce moment-là. Pourquoi vous avez fait ça? Je peux pas le dire. Quelqu'un vous a payé, non? C'est Brunet, c'est ça? Je veux mon avocat. Là. Non, c'est je peux rien dire. Ah bah attends, j'ai loupé une phrase là. Mais tu m'as laissé parler, je dis pas de bol. Pourquoi vous avez fait ça? En fait, c'est toi qui parles 3 fois de suite et là tu m'as laissé dire ça. Du coup, j'ai grillé ça. Je peux rien dire. Que ce soit clair. Si vous le couvrez, vous allez prendre à sa place. Écoutez, je veux parler à mon avocat. Tout à fait, monsieur Chauvet. Il est 13h50, vous êtes placé en garde à vue. Ok, on la refait une fois, mais je vous fais une version virtuose, c'est pas... Bon. Vous avez vu qui sort de là? Ah, c'est Steph. C'est mon pote Steph. Votre alibi le soir de l'incendie. Et il vous a dit quoi, Steph? Ce bon vieux Steph. À votre avis? Maintenant que vous le dites, en fait, je crois que c'était pas Steph avec qui j'étais ce soir-là. Parce qu'en fait, moi, je suis un mec qui sort, je m'embrouille dans les dates, je suis un peu loco. J'étais avec mes potes du rugby ce soir-là. Pas du tout avec Steph. Rien à voir. Ouais, faux témoignage, c'est 5 ans de prison. Écoutez, je vous jure que c'est la vérité. Je vous jure. Stop. Incendie criminel avec mise en danger de la vie d'autrui? Pour vous, c'est 7 ans ferme minimum. Putain, mais si j'avais su Donc que soit quelqu'un... vous collaborez, soit le juge sera sans pitié. C'est clair? Est-ce que j'ai bien été clair? Putain, mais si j'avais su que quelqu'un repasserait dans ce putain de hangar, jamais j'aurais fait ça. C'était quoi le projet? Arnaque à l'assurance? Et du coup le sabotage du tableau électrique? C'était pour faire croire à un faux contact? Non, mais en fait, dans le hangar, la ventile qui Contrôle. La ventile qui contrôle l'hydro et la température, elle se déclenche tous les soirs automatiquement à 23h. Bah voilà, c'était censé provoquer un court-circuit. Et déclencher l'incendie. Oui, mais la nuit, quand il n'y a personne. Sauf que vers 20h, Rachel est repassée faire des heures sup. Et en rallumant, elle a tout déclenché en avance. J'avais fermé la porte, j'avais fermé le hangar moi-même, personne n'était censé revenir. Pas de bol? Pourquoi vous avez fait ça? Quelqu'un vous a payé, non? C'est Brunet. C'est Brunet, c'est le père Brunet, pas vrai? Ça, je peux pas le dire. Que ce soit clair.
Si vous le couvrez, vous allez prendre pour lui. Je parlerai qu'en présence de mon avocat. Tout à fait. Monsieur Chevet, il est 13h50. Passez-moi les menottes. Vous êtes placé en garde à vue. Alors? Moi, je te prends. Merci.